Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un tuto maquillage et j'ai choisi de réaliser un maquillage pin-up tout simplement. Quelque chose qu'on aime toutes faire je pense, au moins une fois dans sa vie. Les pin-up c'est assez dans le vent j'ai envie de dire. Et donc voilà, j'avais envie de passer par là parce que j'en avais pas fait jusqu'à présent. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de pas trop compliqué et de portable même tous les jours. Donc faisons d'une pierre deux coups. Voilà, peut-être chargé pour d'autres, pour moi c'est nickel. Donc voilà, c'est toujours une question de goût. Ce maquillage, je l'ai réalisé avec beaucoup de produits de Neve Cosmetics. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous plaira. J'ai essayé de sortir un petit peu les accessoires. Tout le temps, vous voyez, j'ai la petite fleur avec les papillons. J'ai mes perles en boucle d'oreille, mon collier donc pareil. Et j'ai sorti la robe rétro pin-up. Enfin, je sais pas si on peut définir ça en tant que pin-up rétro. Mais en tout cas, ça fait assez glam, enfin, je vais pas vous la montrer parce que évidemment l'écran n'est pas assez grand. En tout cas, voilà. C'est super sympa, enfin je sais pas comment vous expliquer. Au niveau du bas en fait elle me sert au niveau de la poitrine et elle est un peu plus évasée. En tout cas elle est sympa là, c'est sympa. D'ailleurs j'ai fait un shooting avec, je peux éventuellement d'ailleurs vous mettre une photo, ça me vient à l'esprit maintenant. En fait je l'ai acheté dans une boutique anglaise sur internet. Ils définissent ça comme vintage, mais bon après c'est plutôt cartoonisé j'ai envie de dire ce genre de robe. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est des lèvres, des bisous au niveau du tissu, enfin c'est super, c'est ce que j'aime, voilà, c'est pas discret mais voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà, que vous dire d'autre? Au niveau de ce maquillage pin-up, j'ai sorti forcément les faux cils, l'eyeliner, le rouge à lèvres, j'ai pas choisi rouge pour ce rouge à lèvres en tout cas. Mais c'est dans ces teintes, mais un peu plus foncé que le rouge et personnellement je préfère que le rouge. En tout cas j'ai essayé de faire une petite mouche et j'ai sorti des strass au niveau de mes pommettes. Et j'ai voulu créer un petit côté brillant au niveau de ces endroits là qui doivent logiquement... Ouais, j'ai sorti le glow avec mon accent super. J'ai vraiment accentué vraiment au maximum le côté glow de la chose avec le blush assez marqué aussi. Et donc bien évidemment, comme je vous le disais, les faux cils et puis le trait d'eyeliner, sans quoi ça ne serait pas un maquillage pin-up. Mais que j'ai essayé quand même de travailler mes paupières, c'est plus fort que moi, il faut que je les travaille. Voilà, sinon ça fait un peu simplé à mon goût. Voilà donc sans plus attendre, c'est parti pour le tuto. Comme toujours avant chaque maquillage, je commence par appliquer une base pour fard à paupières. Celle-ci est la NYX, la eyeshadow base, qui est blanche comme vous le voyez, que j'applique avec un pinceau à poils synthétique. J'applique tout partout, sous le sourcil, paupières fixes, mobiles et les cils, le ras de cils inférieur, que j'applique également au doigt par la suite, histoire de bien aplatir la matière, qu'elle soit bien sèche et faire quelque chose d'uniforme, afin que ce soit complètement lisse et plat avec une couleur très claire et que les couleurs ressortent parfaitement par la suite. Désormais je prélève le Butterfly de la palette Elegantissimi de Neve Cosmetics que j'applique en touche lumière sous mon sourcil comme vous le voyez. Je l'applique généreusement, ça permet de redéfinir le dessous de mon sourcil et également je vais en appliquer sur ma paupière fixe, ma paupière mobile, un petit peu dans mon creux extérieur, à l'intérieur, sous les ras de cils inférieurs pour pouvoir faciliter l'estompe. Avec le fard à paupières bonbon de la même palette, je viens en appliquer sur ma banane. Je vais commencer à travailler mon dégradé sur ma paupière fixe comme vous le voyez. J'hésite pas à monter assez haut, pas tout à fait sur les bords du ras de mes sourcils, mais comme vous le voyez, j'en mets généreusement.
Et j'en mets également sur mon ras de cils inférieur, en définissant correctement mon coin externe de mon maquillage, comme vous le voyez, comme si j'avais une ligne de mon externe de mon sourcil, ma pointe externe, ainsi que l'aile de mon nez. Voilà, vous imaginez une ligne imaginaire. Ensuite, je prends ma palette Color Party Palette, une édition limitée de chez Kiko. Je prends le fard Corail, comme vous le voyez, je viens redéfinir mon creux fin, on va dire, un petit peu plus haut que mon creux fin. Et je travaille toujours un peu ma banane, mais en redescendant un peu plus bas pour toujours travailler mon dégradé tout doucement. Et j'en redéfinis sous mes sourcils également en respectant la délimitation de mon maquillage niveau externe. Toujours cette ligne imaginaire, pointe de sourcil et aile du nez. Je retravaille un petit peu mon dégradé avec un petit peu de touche lumière, par petites touches comme vous le voyez. Je redescends, je ne remonte pas mais je redescends, je fais des petits mouvements comme ça. Avec le fard Noisette, toujours de la palette Elegantissimi, je prends un pinceau estompeur et je viens travailler mon creux fin, toujours le creux fin. Je refonce de plus en plus, plus ça va aller, plus on va foncer. Alors comme vous le voyez, j'y vais par petites touches. Je viens foncer également mon ras de cils inférieur, toujours en respectant la délimitation de mon maquillage, de mes yeux au niveau externe, pardon, je vais y arriver. Et on redéfinit, on noircit toujours un peu plus en faisant attention d'y aller par petites touches. Je reprends ma Color Party palette de Kiko édition limitée et je prends, comme vous le voyez, un petit marron rouge que j'applique avec un pinceau biseauté au niveau du ras de mes cils inférieurs, comme vous le voyez, en partant toujours de l'externe, en y allant doucement vers l'interne. Avec le fard à paupières Espresso de la palette Elegantissimi et un pinceau biseauté, j'en applique toujours au niveau de mes ras de cils inférieurs, en insistant sur le coin externe toujours, en revenant légèrement sur le coin interne. Ensuite, je redéfinis également avec un pinceau estompeur mon creux fin. Il est toujours question de foncer, on veut redonner du relief, vu que mon œil, ma paupière n'est pas forcément bien définie. Donc je viens tricher en la marquant un petit peu plus en haut que mon creux fin naturel. Il faut s'adapter en ouvrant les yeux, vous ouvrez votre œil et vous allez voir en fonction de comment votre pliure se fait, vous essayez de vous adapter. Moi ici, vous voyez, elle est comme ça. Et je fonce de plus belle, j'estompe. Ce pinceau est vraiment super, c'est le Real Techniques. Avec le Black Chip de la palette Elegantissimi, c'est le dernier fard qu'on utilisera. Ici, on va foncer une dernière fois le creux fin. On va tricher pour justement faire en sorte que ma pliure ne soit pas aussi basse qu'elle l'est naturellement, pour donner un aspect beaucoup plus fumé et intense. Vous voyez, toujours je fonce au niveau du coin externe et non du coin interne, sinon ça va rétrécir l'œil. Là, comme vous le voyez, je fais donc toujours mon creux fin et le ras de cils inférieur, que je fonce toujours du coin externe et je reviens tout doucement vers le coin interne, mais très léger comme vous le voyez. Hein, toujours intensifié en retravaillant en même temps les couleurs précédentes. Là ici j'en rajoute pour toujours foncer au maximum. C'est ce qui permet vraiment de donner une structure à votre œil, quelque chose de vraiment en relief. Maintenant je prends le Coco, c'est un fard à paupières blanc, je veux redéfinir mon dégradé, on a des couleurs plus foncées et là c'est la couleur la plus claire qui vient définir, délimiter et ajouter une touche lumière en même temps. Avec le fard Giazio de la palette Chiarissimi de Neve Cosmetics, j'applique un fard à paupières blanc irisé sur ma paupière mobile que j'applique correctement en aplat avec un pinceau plat également. J'en applique donc tout au long de ma paupière mobile et dans le coin interne comme vous le voyez, bien à plat, il faut vraiment marquer la couleur au maximum. Et avec le fard à paupières Baby Doll de cette même palette, je viens appliquer par-dessus le précédent fard que nous avons appliqué pour donner une petite touche rosée. Donc toujours au même endroit, sauf sur le coin interne. Là, il s'agit vraiment d'appliquer uniquement sur toute la paupière mobile. Ensuite, je l'humidifie avec le spray fixateur de maquillage de Neve pour donner une brillance vraiment maximum. Et je redéfinis à nouveau mon creux fin noir, toujours pour faire quelque chose de plus net. Je vais appliquer à présent le Cream Radiance Highlighter numéro 2 de chez Kiko. Donc comme vous le voyez, c'est un joli packaging petite boule et à l'intérieur une crème
highlighter magnifique. Et j'en applique par-dessus sur ma paupière mobile, histoire de donner un petit peu de shimmer, parce qu'il est très shimmer pailleté. Mais malheureusement, à l'image, ça ne se voit pas trop, je suis vraiment désolée. À présent, je trace mon magnifique trait d'eyeliner pin-up, sans quoi notre maquillage n'aurait pas forcément de sens. Voilà, donc je commence par la petite pointe, je me base sur l'aile du nez et sur la pointe externe de mon sourcil avec cette ligne imaginaire et je trace. Ensuite, je relie ma pointe vers l'intérieur de ma paupière, mais tout doucement. Et petit à petit, j'élargis, comme vous le voyez, j'élargis au fur et à mesure en revenant sur mon coin interne. Mais je dois m'adapter parce que nous n'avons pas tous le même œil et c'est pas évident de dire il faut le faire fin, il faut le faire épais. Déjà chacun ses goûts, mais après il faut aussi s'adapter à notre propre forme d'œil. Les paupières tombantes ne donnent pas le même effet qu'avec une paupière qui ne l'est pas. Donc voilà, je pense que c'est symétrique. Ensuite, avec la couleur Dark Tone, c'est la colle duo que j'applique un petit peu sur ma main. En attendant qu'elle sèche, j'applique, je fais un petit coup de recourbe-cils et de mascara de Neve Cosmetics, le Haute Chauny. J'en applique sur mes cils supérieurs et inférieurs. Mais bon, c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose avec mes cils rikiki. Mais on fait ce qu'on peut. Alors, on va régulariser ça avec les faux cils naturels numéro 1 de chez Kiko. Et je viens déposer mes super faux cils. Ils sont vraiment magnifiques ces faux cils là. Je vous les conseille fortement parce qu'ils restent sophistiqués. Mais modestement, j'ai envie de dire. Ça reste... peut-être, pour moi ça reste naturel quand même, malgré tout. Voilà. Pour toute info supplémentaire pour la pose de faux cils, je vous donne le lien de la vidéo que j'ai faite où je vous explique vraiment toute ma façon de faire, de A à Z, le matériel et la technique. Ensuite, pour fondre les faux cils et mes cils naturels, je mets un petit coup de mascara, c'est vraiment important. Ensuite, je prends l'Automatic Précision, c'est le crayon eyeliner de Kiko. J'en applique sur ma waterline supérieure comme vous le voyez. Et je fais une petite retouche eyeliner, parce qu'avec le faux cil, des fois avec la ligne, ça peut dénaturer la ligne qu'on a faite précédemment. Je prends le Pastello de Neve Cosmetics, c'est un crayon qui est de couleur beige. J'en applique sur ma waterline inférieure, histoire d'agrandir mon regard. Et pour le fixer, je mets par-dessus un fard à paupières blanc mat. Ici, c'est le Coco de Neve Cosmetics, la palette Elegantissimi. Ça permet de bien le fixer. Et je nettoie tout ça, j'enlève les petits surplus éventuels avec mon pinceau éventail. Désormais, je prends le correcteur illuminateur touche éclat de PV Cosmetics que j'applique sous mes yeux. Je viens donc l'appliquer avec un pinceau prévu à cet effet de chez Neve Cosmetics. Et comme vous le voyez, je tapote, j'y vais tout doucement pour bien fondre la matière. Ça me permet à cette zone-là de l'enluminer, de l'illuminer, de mettre la lumière à cet endroit-là comme prévu et en même temps de redéfinir définitivement cette forme de maquillage. Et je suis partie pour travailler toutes mes zones de lumière, à savoir l'arête de mon nez comme vous le voyez. Ensuite, je redéfinis un petit peu le dessus de mes sourcils, la tête de mon sourcil. Et j'en applique également au-dessous de mon creux de joue. Je redéfinis à nouveau l'arête de mon nez et également le milieu de mon front. Je mets par-dessus ça une poudre plus claire que ma carnation pour toujours pareil illuminer ces endroits-là. Mais en même temps matifier parce que ça reste de la matière crème, donc il faut toujours mettre une poudre par-dessus pour bien fixer le travail. À présent, je travaille tout mon contouring, à savoir marquer les zones d'ombre. J'ai creusé mes joues comme vous le voyez et je viens redéfinir mon ovale en travaillant les tempes, donc la racine de mes cheveux. Comme j'ai un front assez grand, je veux le diminuer. Et maintenant, je vais tricher également entre guillemets si je puis dire, on fait ce qu'on peut. Je creuse donc mes mâchoires et je viens essayer d'effacer mon double menton. Mais bon, ça, on joue plutôt avec les lumières, les ombres. Là, ici, j'assombris. Ensuite, j'applique le magnifique highlighter que j'avais eu en cadeau. C'est le I.M Glam by Mario. C'était l'highlighter des stars à l'époque. Ça fait un petit moment que je l'ai, magnifique.
et j'en applique sur l'arc de Cupidon comme vous le voyez, j'en applique sur mon front, l'arête du nez. Bon, faut y aller mollo hein, parce que sinon on a vite fait de ressembler. Oh là, comme vous le voyez, un désastre. Je vais très vite. Je suis en train de mettre mon poster de Neve Cosmetics, c'est un blush minéral que j'adore, il est super mais il faut avoir la main légère comme vous le voyez. Je redéfinis l'ombre de mon nez, je retravaille la forme de mon nez comme vous le voyez. Et je reprends mon Cream Radiance Highlighter de Kiko numéro 2 et je viens d'appliquer par petites touches là où j'ai déjà mis mon highlighter. C'est histoire de mettre un peu shimmer. Et maintenant il est temps de mélanger tout ça, d'estomper pour éviter d'avoir trop de démarcation et d'avoir un résultat assez naturel et fondu surtout. Parce que naturel bien sûr il y a de la matière. Ensuite j'attaque mes lèvres et je viens enlever le surplus de matière éventuelle avec un sopalin, puis de la poudre matifiante, histoire que rien n'y ait pas de ridule et que tout aille là où ça doit être. À présent, je prends le crayon double à lèvres de Neve Cosmetics, ce sont les Doux et Bachi que j'adore. Celui-ci c'est le Masqueradé. Donc d'un côté je vais tracer le contour avec évidemment le crayon le plus fin des deux. Et je comble l'intérieur pour avoir une tenue maximum et que la couleur puisse se fondre par la suite assez facilement. Puisqu'après, hop, je prends l'autre côté qui est beaucoup plus, l'embout qui est beaucoup plus épais bien sûr, et je viens combler l'intérieur. Ce n'est pas toujours tout le temps la même couleur avec ces crayons là, ce qui est bien parce que ça permet de faire un beau dégradé et avoir des lèvres en relief. Avec mon gel eyeliner, comme vous le voyez, j'ai fait une petite mouche. Ensuite, avec une pointe de colle à faux cils, j'applique mes cristaux. J'ai décidé de mettre des cristaux de Swarovski. Et oui, j'avais envie. Une petite fantaisie qui est totalement optionnelle. Et j'en ai mis des deux côtés en haut de mes pommettes. Ce maquillage est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu, que les explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à me les poser en commentaire, des suggestions ou autres. Je vous fais à tous de gros bisous, je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao! Arrête de te foutre de ma gueule dès que je fais un truc. Voilà, je me suis inspirée évidemment de toutes ces années pin-up. Ferme ta gueule, puis c'est tout. Putain, j'ai les yeux rouges, on a l'impression que je me suis mis de l'acide dans les yeux. Tuto Marge McGuire. Marge McGuire. Tuto pin-up Marge, 50e. Pin-up colada. Action. Pin-up colada. Aujourd'hui un tuto maquillage pour Halloween inspiré des pin-up. Pourquoi inspiré? D'ailleurs j'ai fait un shooting avec, je peux éventuellement d'ailleurs vous mettre une photo, ça me vient à l'esprit maintenant. C'est quoi ça?
ma gueule. Ah, c'est clair. Mets ta bouche à la place de ta bouche. Comment être ridicule. Toi, je suis là. Qu'est-ce que tu dis? T'as dit j'ai sorti des accessoires, je dis oui les crocs. Qu'est-ce Dans que ta tu dis? vidéo t'as dit j'ai sorti des accessoires. Oui les crocs. C'est très glamour. Très cool. Ouais, j'ai sorti les crocs en guise d'accessoire. C'est très glam, c'est confortable surtout. Donne le droit. Clin d'œil, clin d'œil. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce maquillage est donc terminé. En tout cas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, vous me les posez dans la barre d'infos. Non, vous... Tailler le blush maintenant, alors qui est très particulier pour ces années 80. Je prends le poster de cette collection et je viens l'appliquer façon contouring, hein, tout simplement. C'est vraiment pas sur les pommettes, hein. On vient étirer au maximum et je viens marquer au maximum le creux de mes joues comme vous le voyez.